Alors, je vais vous le comparer en taille, parce que j'aime bien comparer en taille, donc je prends pas des couteaux pareils, hein, c'est pas la même famille. On va prendre le IC5, le beau bébé. Donc, voilà, par rapport à un IC5, crac, voilà un peu ce que ça donne. Ok. Et puis alors, on va prendre, je vais mettre en appui dessus. Je peux, comme ça. On voit un peu, ouais, voilà, on voit. Et puis je vais en prendre un autre d'une autre forme encore. Le Victorinox Venture Pro. Si je le mets là, l'autre, on ne le voit plus. Alors, on va faire comme ça. Et puis comme ça. À peu près. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit un peu, vous arrivez un peu à vous rendre compte. On fera arrêt sur image. Un jour, je me suis coupé rien qu'en touchant, en effleurant la lame. Ça, le Maniac Cut, là, ça fait pas semblant, hein, qu'on soit clair. Donc par rapport au Venture Pro, voilà, la taille différente de hauteur de lame. Avec ici, si on le met derrière, on voit plus. Donc voilà. Ouais, donc ça coupe fort, je vous le dis. C'est pas pour exercice au niveau aiguisage, etc. Je crois que c'est pas plus difficile que ça, même si ça fait partie en HRC des couteaux qui montent fort, hein, sur au moins, je sais pas, du 63-64 HRC, pour dire des fois 65, j'en sais rien. Enfin, ça fait partie des trucs costauds. Euh, et puis, que vous dire de plus au niveau test papier. Je sais pas. Voilà, tout ça. On va faire des vagues. Non, franchement, ça coupe, hein. Ouais, enfin, tu sais que tu prends appui dessus, tu vas pas le prendre 50 fois de la même manière, hein. Tu vois, je veux dire, là, j'ai à peine effleuré, touché pas correctement, ça taille, quoi. Donc voilà, après au niveau des tests de bois, tout ça, j'en ai pas fait. Je vais le recevoir, je vais aller là tout à l'heure dans le bois, je vais me faire un peu de bois, etc. Je vais voir un peu ce que ça donne. Et puis voilà, donc bah, pour vous donner une idée, les premières impressions, ouais, la tenue est pas mal. Euh, Ça, c'est pas désagréable, mais bon, mon doigt il vient pas en appui dessus. Alors peut-être comme ça, en le prenant comme ça pour faire de la coupe à la volée comme ça, doucement. Mais là comme ça, c'est agréable aussi, hein, on le tient bien. C'est assez bien calé. La rondeur ici, c'est sympa dans la main. C'est pas désagréable. J'ai pas de point douloureux, j'ai pas de point chaud. D'accord? La petite garde là, elle est bien là. Heureusement qu'ils en ont mis une parce que si le doigt il part, un scalpel le truc. Franchement, ça coupe. Bon, bah, le micarta, c'est du micarta. Moi, je prends mes manches la plupart en micarta. J'ai les mains qui
pisse, entre guillemets, hein, comme on dit, les mains moites. Souvent. Donc tout ce qui est G10, etc. pour moi, c'est pas génial parce que ça glisse vite. Bon, le Venture Pro, l'accroche, ça se fait un peu. Il y a les stries, ça fait comme un peu, pas un genre à caoutchouc dur, mais il n'est pas désagréable. Non, même, mais il faudrait vraiment que j'essaye les mains mouillées pour voir ce que ça donne. Donc moi, je privilégie une micarta, le bois. C'est même pas la peine pour moi, et pourtant j'adore ça, hein, je trouve ça magnifique. Mais le bois, moi, je le pourris avec ma transpiration acide. Je suis un cancer à l'acier, moi. Je pose ma main sur quelque chose en acier. Si c'est pas essuyé, le lendemain, la rouille, elle est à la forme de ma main. Ben voilà, c'est pour vous dire. Donc, je choisis souvent des matériaux inox, hein, ou ceux que j'ai en 10,95, comme cela, parce que j'aime bien aussi le 10,95. Ça, enfin, c'est costaud. Bon, bah, moi, après, j'ai été habitué, j'y suis. Mes outils, je rentre, j'ai terminé, hop, nettoyage, huilage et tout ça. C'est chiant, mais si on veut garder son matos, ben voilà, il n'y a pas de secret, c'est comme ça. Après, chacun fait comme il veut, hein. Je suis maniaque, mais en attendant, je peux compter sur mes outils quand j'en ai besoin. Voilà, je respecte la marchandise et puis voilà. Donc, j'ai pas dit la forme là, c'est un peu arrondi, hein. Donc après un Fire Steel là-dessus, je sais pas, j'en ai pas là sous la main, mais je pense que ça doit être faisable. Ou sinon, déjà là, voici ça arrondi aussi. Moi, on sent un petit, c'est arrondi, mais en même temps, on sent qu'il y a un angle. Je sais pas comment vous dire. C'est pas désagréable, mais ouais, on sent que, oh la vache, je suis pas bon au film. C'est arrondi, mais en même temps, voilà, bien pointu. Ça, voilà. La pointe est pas très large. Après, même si c'est costaud, moi, de toute façon, voilà. Chaque couteau, j'ai plusieurs couteaux, j'en ai un paquet. Chaque couteau a sa fonction. Je ne vais pas, je vais pas prendre ce couteau-là pour faire du travail que je vais me servir avec celui-ci. Il n'y a aucun intérêt. J'ai un couteau ça pour bourriner, je bourrine avec ça. Et quand après il faut que je fasse des petits trucs sympas, etc., euh, je sculpte du bois. Ah non, je sculpte pas du bois. Je fais des cuillères dans le bois. Ah, bushcraft, j'aime bien travailler le bois, ça me calme, ça me détend. Ça, je pense que pour dégrossir jusqu'à un certain point, ça doit être quand même sympa. Parce qu'il n'est pas encombrant. Et puis, ouais, c'est assez agréable à tenir en place. Hein, on peut même poser son pouce là sur les petits. Ils ont fait des petits décrochements. Ouais, c'est pas mal. On coupe inversé. Ça, ça vient bien se caler là. Hein. C'est agréable aussi à tenir. Il est agréable aussi à tenir comme ça. Et après, on peut le tenir même un peu plus loin. Hein, d'accord? Ou caler. Venir caler le finger choy, là, je sais pas quoi. Finger choy. Ouais, ouais, tac. Et. Ouais, pas mal. Non, il est pas mal ce petit couteau. Après, bon, il y a des trucs hardis, hein. Regardez, vous avez vu la couleur déjà du micarta? Tellement que j'ai les mains. Ouais. Et pourtant, j'ai rien fait, hein. Vous avez vu la différence? Voilà. Donc, pour les gens comme moi, si j'ai un conseil à vous donner, choisissez de l'inox. Ou alors, nettoyez, essuyez à chaque fois vos couteaux. Voilà, si vous voulez que ça dure. Bon ben voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps. Ah oui, il y a deux trous ici, j'ai pas dit. Deux trous si on veut le fixer, hein, à une branche, ou un manche, ou aller couper un truc dans un arbre qui est haut.
on l'attache, et la ficelle, il y a trois litres, on s'en sert, on le ficelle, et on va se couper deux, trois fruits qui sont trop, etc. Et puis voilà. Voilà. Bon, ben voilà, le Viper Basic One, CPM Mania Cut, ça coupe, hein, déjà, c'est sûr. Et puis voilà. Bon, ben en espérant vous avoir pu vous aider, je suis pas un pro, hein. Voilà. Et ben je vous dis à la prochaine. Peut-être que je vous referai une représentation du couteau magnifique que j'ai. Et puis voilà. Salut à toutes, salut à tous.